Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo si elle vous plaît et c'est très sympa. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez m'appeler. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, tarologue réputée. N'hésitez pas à la contacter. Et vous trouverez également un lien des films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme et bien d'autres choses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur, Révélation galactique pour un monde nouveau, d'Anne Givaudan. Ce livre n'est pas une fiction. Il est essentiel que l'humanité sache ce qui se passe sur la planète Terre et en dehors. Il ne s'agit pas de parler de la vie quotidienne des terriens, mais plutôt de ce qui se trouve et ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils n'imaginent même pas. Là se trouvent des clés qui permettront à notre planète de ne pas devenir un lieu de désolation et de désertification. Sur Terre, nous sommes nombreux à savoir qu'il y a les marionnettes qui obéissent aux ordres haut placés et des marionnettistes qui dirigent notre monde. Ils ne sont pas toujours ceux que l'on imagine et le mènent inévitablement à sa perte. Dans le livre « Les dossiers du gouvernement mondial », Anne Givaudan a déjà parlé de 100 familles qui dirigent le monde. Mais au-delà, sur d'autres plans, sur d'autres planètes, il y a des êtres au-dessus de ces familles et ce sont eux qui agitent les fils. Pourtant, il ne s'agit pas ici de raconter leur vie, mais les rencontres avec des êtres d'autres mondes qui contribuent à nous reconstruire. Des rencontres de mondes que personne ne peut plus ignorer au risque de se perdre. Ce témoignage de l'auteur permet de réveiller l'étincelle de vie et d'amour qui sommeille en chacun et chacune, au-delà de tout. Après la lecture de ce livre, vous ne serez plus jamais le ou la même. Voilà, je vais vous lire en préambule la préface de Anne Givaudan. Avertissement. Lors de la lecture de ce livre, il est très possible que vous fassiez des rêves étranges. Si cela vous arrive, sachez que ces rêves sont des réalités d'un autre plan qui sont activés afin que vous puissiez vous réveiller à d'autres dimensions avec plus de conscience et de façon plus concrète. Si rien ne se passe, ne vous inquiétez pas, il faut sans doute un peu de temps, mais le réveil conscient se fera pour tous ceux et celles qui contribuent activement sur un plan ou un autre à l'arrivée d'un monde entièrement nouveau. Un jour viendra où l'homme se réveillera à l'oubli et de l'oubli. Il comprendra qui il est vraiment et à qui il a cédé les rênes de son existence à un mental trompeur et mensonger qui le rend et le tient esclave. L'homme n'a pas de limite et quand il se rendra compte, il sera libre, même ici en ce monde, disait Giordano Bruno, qui vécut de 1548 à 1600. En préambule, Anne Givaudan dit aussi « Ce qui suit n'est pas une fiction ». Mes lecteurs se diront sans doute que je répète cela à chaque ouvrage. Il me paraît cependant essentiel que l'humanité sache ce qui se passe sur la planète Terre et en dehors. Il ne s'agit pas de parler de la vie quotidienne des terriens, mais plutôt de ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils n'imaginent même pas, car là se trouvent bien des clés afin que notre planète ne devienne pas un lieu de désolation et de désertification. Ce dont je vais vous parler ici touche à ceux que j'appelle les marionnettistes. Sur Terre, la plupart des gens que je connais savent qu'il y a les marionnettes qui obéissent aux ordres haut placés et les marionnettistes, ceux et celles qui en fait dirigent notre monde et le mènent inévitablement à sa perte. Le seul problème est que les marionnettistes ne sont pas toujours ceux que l'on imagine. Lorsque j'écris les dossiers sur le gouvernement mondial, j'ai bien entendu parler
des 100 familles qui dirigent le monde. Mais au-delà, sur d'autres plans, sur d'autres planètes, il y a des êtres qui sont au-dessus de ces familles. Et ce sont eux qui agitent les fils menant à notre destruction. Pourtant, je ne vais pas raconter ici leur vie, mais les rencontres d'un autre niveau. Celles qui contribuent à nous reconstruire. Des rencontres de monde que personne ne peut plus ignorer au risque de se perdre. Je vais vous emmener dans ces voyages afin que chacun et chacune d'entre vous puisse réveiller l'étincelle de vie et d'amour qui sommeille en lui, en elle, au-delà de tout. Afin que tous et toutes nous devenions des êtres supralumineux, bien plus évolués que n'importe quelle intelligence artificielle qui veut régner en maître aujourd'hui. Je vous souhaite donc le plus beau des voyages, celui qui mène aux portes de votre âme, dit Anne Givaudan. Que vous le sachiez encore, je vais vous donner quelques informations sur Anne Givaudan, qui est auteure et co-auteure de 25 livres traduits dans de nombreux pays. Ouvrages novateurs puisqu'à l'époque de tous ses premiers livres, les mots voyage astral, sortie hors du corps et monde d'après-vie n'étaient que murmurés secrètement dans des écoles ésotériques réservées à quelques-uns. Ces ouvrages ont vulgarisé sans toutefois les banaliser des mondes que chacun, jusqu'alors, pressentait sans trop oser y croire. Anne Givaudan n'est pas le personnage type d'écrivaine ou de philosophe. Non qu'elle refuse ce rôle faisant aussi partie de son histoire, mais elle lui préfère celui de thérapeute des âmes et des corps et de reporter des mondes subtils. En effet, elle est comme un funambule entre deux mondes et passe en se jouant de l'un à l'autre sans difficulté et sans même donner l'impression qu'il s'agit là d'un phénomène rare, voire extraordinaire. Elle parle des mondes subtils, de l'au-delà ou de la vie, sur d'autres planètes, comme d'une évidence. Alors ne manquez pas ce livre, Révélation galactique pour un monde nouveau. Vous en sortirez transformé. Voilà, je vous dis à tout bientôt et vous remercie de votre attention.